Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Bon bah alors aujourd'hui il fait un peu de vent, hein, c'est nuageux comme vous pouvez voir. Bon bah ça fait du bien, là on est... Aujourd'hui cet après-midi là on va faire la plantation des pommes de terre, alors il est grand temps de les planter. Voilà. Alors déjà je m'excuse du vent, parce qu'il y a un peu de vent étant que j'ai pas de micro, j'espère que vous m'entendez. Bon voilà, autrement je regarderai la vidéo, si on m'entend pas ça sert à rien que je la mette et je garderai des photos, tout ça. Enfin bref, voilà. Bon, alors du coup les amis, je vais vous montrer ma façon de planter les pommes de terre. Alors ce qui est vraiment super, c'est que j'ai eu le temps de planter les pommes de terre avec mon grand-père dans le potager du terrain. Alors je sais pas du tout si je vais vous faire des vidéos cette année dessus, parce que tant que ça va être un peu compliqué de tout le temps y aller, tout ça, puis surtout que je vais travailler en juillet, donc là en m'occupant de ce potager là plus de l'autre, je sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos sur les deux. Donc bref, on verra bien. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai eu la chance donc de pouvoir planter les pommes de terre avec mon grand-père. Donc du coup, je vais procéder exactement à la même technique. Alors je vous ai fait quelques photos pour la plantation que je vais vous montrer. Donc du coup, en tout premier, on prépare la terre. Donc ça, la terre est déjà prête, impeccable, on est bon. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être de tirer le cordeau. Donc ça, c'est déjà fait pour la deuxième raie. La troisième étape, ça va être de faire un sillon. Donc un bon sillon, comme je viens de faire. Voilà. Bon, on voit pas tellement bien là-bas, à cause de... on voit juste la différente couleur, mais on voit pas trop la profondeur. En gros, moi je vous dis, vous faites à peu près... Si vous pouvez voir, vous faites à peu près 3 cm de profondeur. Pas quelque chose de très gros, parce que, comme mon grand-père me dit, c'est un peu un dicton. Que la pomme de terre doit voir son planteur partir. Voilà, comme les haricots. Les haricots doivent voir son planteur partir. Alors ça, c'est un petit dicton qui nous fait comprendre qu'il ne faut pas trop les planter en profondeur. Et quand on va recouvrir la terre, il ne faut pas trop mettre de terre dessus. Il faut quand même les enterrer, mais il ne faut pas les enterrer très profondément. Voilà. Je vous apprends sûrement rien. Donc du coup, j'ai fait mon sillon à l'aide de ma petite binette là. Bon, mon petit piochon, quoi, voilà. Et ensuite, j'ai mis mes pommes de terre. Alors, du coup, ce qui est dommage, c'est que ici, là, j'ai pas pu avoir de fumier pour l'instant. Alors, dans le potager du terrain avec mon grand-père, nous, on avait du fumier avec, comment dire, les poules et tout ça qu'on avait, tous les animaux que mon grand-père avait. Donc, on avait beaucoup de fumier, donc c'est vraiment super. Et puis, on a pu aussi avoir du fumier de cheval, tout ça. Mais ici, on n'a pas pu encore en apporter. Du coup, tant pis pour les pommes de terre. Donc, nous, ce qu'on a fait au potager du terrain, donc je vous montrerai les photos. On a fait notre sillon, on a fait tout ça, on a tiré le cordon, on a fait notre sillon, on a mis du fumier. Et ensuite, on a directement posé les pommes de terre dessus. Et ensuite, on a remis du fumier dessus. Et ensuite, on a rebouché. Voilà. Donc ça, c'est mon grand-père qui a toujours fait comme ça. Du coup, moi, c'est un petit peu chiant de ne pas avoir de fumier parce que du coup, je peux pas faire pareil. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, moi, je vais faire exactement pareil, sauf sans fumier. Voilà. Donc du coup, les pommes de terre. Donc là, on est sur de la binge. J'ai de la binge et quelques amandines. Quelques amandines là que mon grand-père, alors pas celle-là c'est juste une pomme de terre achetée qui a germé, du coup je vais essayer, je la mettrai au fond, je la marquerai pour voir ce que ça fait. Et autrement voilà, ça c'est les amandines qui me restent qui restent de mon grand-père, donc il m'a donné ça juste pour finir le rang, parce qu'on en avait un peu trop, donc au lieu de les serrer, il m'a dit hop je finirai mes rangs, mais autrement moi j'ai 5 kilos de binge, donc je pense que ça va faire l'affaire, ça va au moins faire 3 raies je pense. Donc du coup, après avoir fait notre grand sillon, on pose les pommes de terre donc à peu près tous les 10-20, voilà, même un petit peu plus près, voilà. Donc c'est simple, on prend notre pomme de terre, hop, et on la pose tranquillement. On voit qu'il y a vraiment des beaux germes. Alors oui, je pourrais les couper en deux pour en faire plus, mais ça je pense que je vais les couper en deux que si j'arriverai au bout et puis que je verrai que j'en ai plus beaucoup. Donc c'est pour ça que j'essaie de garder les plus belles pour pouvoir les couper en deux justement. Voilà. Bon les amis, moi je vais finir ça. Et puis on se donne rendez-vous à la fin parce que c'est un peu compliqué de tenir la cagette, d'avancer en même temps, tout ça, voilà. Quelque chose d'important, entre les deux raies, on doit laisser environ 50 cm. Donc je vais aller vous expliquer ça là-bas. Donc on prend un bâton
qui fait environ 50, il doit peut-être faire 60, 70, c'est pas grave. Un truc qui fait pas 1 mètre en tout cas, voilà. Donc du coup, une petite pratique là, que mon grand-père m'a expliqué. Notre cordeau, il est planté ici, donc on fait notre haie en plein milieu du cordeau. Et donc du coup, pour les patates et puis pour les faillots, on pose notre bâton de 50 cm à peu près. On tire notre cordeau et on vient le replanter ici. Voilà, ça fait une bonne distance pour les raies de patates et de faillots. Voilà, parce qu'il faut bien faire attention à la distance où on va pouvoir les buter. Donc il faut à peu près 10 à 20 cm d'écart entre le sillon et ce qu'on va pouvoir buter, quoi. En gros, voilà. Moi, j'ai assez pour pouvoir les rebuter. Voilà les amis. Bon allez, on se retrouve à la fin pour vous montrer donc combien de raies j'ai fait. Donc je sais pas du tout combien je vais en faire. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon et les amis, c'est fini. Voilà, on vient de finir de planter les pommes de terre. Alors du coup ça me fait exactement 5 raies. Donc du coup j'avais 5 kg de binge et puis je devais avoir je sais pas, une trentaine de patates amandines. Donc du coup voilà, ça m'a fait vraiment, en gros ça m'a fait 4 raies de binge et une petite raie ici d'amandine, spécialement juste ça avec celle comment dire, celle que j'avais récupérée. Voilà. Donc bon du coup c'est super d'en avoir autant. Dans l'autre potager là du terrain, on en a 7, on a 7 raies. On avait 5 kg de binge, 3 kg d'amandine et celle qui me reste. Et puis autrement on en avait, alors, je sais plus comment elle s'appelle, c'est des rouges, des pommes de terre rouges. Et je crois que c'était tout. Ouais voilà, en tout on a fait 7 raies en tout. Voilà. Donc bon les amis, c'est terminé. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé, comme vous pouvez voir, presque 50 cm, ouais, presque 1 mètre on va dire, parce que là ça fait un peu, ça fait pas tout à fait 1 mètre, mais ça fait pratiquement 1 mètre. Donc on laisse ça comme ça histoire de marcher. Et en fait le but ça va pas être de marcher entre les raies, mais ça va être d'avoir assez de place pour pouvoir buter les patates. Voilà. Donc moi j'ai la chance d'avoir un butoir à main, hein, pas un butoir sur le motoculteur. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que dès qu'elles vont lever à peu près comme ça, et là je vais commencer de les buter un petit peu, puis fur et à mesure pour faire voilà des beaux rayons. L'an dernier c'est ce que j'avais pas fait. Donc l'an dernier déjà j'avais qu'une raie de pommes de terre binge. Voilà, j'avais que 50 plants, Là je sais pas du tout combien j'en ai en fait. Si vous voulez, j'ai acheté 5 kg. Avant j'avais acheté des petits sachets où ils donnaient le nombre de plants. Là j'ai dit hop, je prends 5 kg. Avec mon grand-père on en a pris donc 8, plus les autres qu'on avait récupérés, les rouges. Donc là je sais pas exactement en tout combien ça nous fait de pommes de terre, mais je pense que c'est déjà pas mal pour cette année. Voilà. Bon les amis, autrement terminé pour pour cette vidéo sur la plantation des pommes de terre. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire autrement? Je voulais vous montrer les salades parce que là elles sont vraiment belles. Enfin alors là c'est les bons jardiniers ici avec une reine de glace ici. Donc là il y a vraiment une de bons jardiniers qui est vraiment super belle. Donc là elle pomme bien. Alors je vais la laisser encore quelques jours en espérant qu'elle monte pas en graines. En principe ça devrait aller. Puis je vais essayer de la faire la plus grosse possible pour pouvoir la manger. Et je vais la laisser histoire aussi d'en avoir 2-3, d'en cueillir 3 parce qu'on est beaucoup. Donc du coup je vais essayer de pouvoir en cueillir 3 d'un coup. Alors les deux là je pense les prendre en premier. Enfin en deuxième en gros, après celle-là quoi. Voilà. Voilà les amis. Bon écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Un bon jardinage parce que là les seins de glace sont finis, je crois que oui c'est fini, là je crois que c'est fini. J'ai vu les températures dans le nord, c'est encore assez bas, autrement nous ici c'est bon, il fait pas en dessous de 6 en Bourgogne, donc ça voilà c'est très bien. Moi je pense que je vais planter, j'avais dit cette semaine, mais étant donné que j'étais chez mon grand-père, jardiner chez mon grand-père, j'ai pas eu le temps de planter mes courgettes, mais autrement rappelez-vous je vous avais dit cette semaine, donc du coup j'ai fait mes pommes de terre, c'est pas grave, c'était le plus important. Mais je pense que d'ici même peut-être fin de semaine, là peut-être demain ou la semaine prochaine, je vais commencer à planter les premières courgettes qui sont, tenez je vais aller vous les montrer, qui sont déjà en fleurs dans les pots. Alors je vous dis ça fait vraiment quelque chose de pas beau. Bon autrement là tous les seaux, j'essaie de me débrouiller comme je peux pour récupérer le plus d'eau.
Voilà, parce que la cuve est pleine et mes 3 tonneaux de 300 litres sont pleins. Donc j'ai essayé de trouver un peu toutes les caisses, tout ce que je pouvais trouver pour avoir de l'eau. Donc voilà, petite parenthèse. Donc du coup, les courgettes en question, c'est celles-ci, qui sont en fleurs dans les pots. Alors voilà, je n'aime pas du tout voir ça, parce que c'est vraiment faire souffrir des plantes pour rien. Même si ça se trouve, ça les fait pas souffrir. Enfin, moi j'en suis sûr. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Celui que j'avais planté, regardez comment il est. Il est vraiment magnifique. En pleine terre. Bon, vous allez me dire, il est sous serre, hein. Mais c'était un de parmi eux, hein. Voilà, donc du coup, c'est pour ça. Je pense que je vais les planter rapidement en pleine terre. Voilà, parce que regardez, ça c'est le deuxième semis, donc qui a été fait après le repiquage de celui-là. Le deuxième semis, donc on peut voir quand même que les courgettes déjà sont un peu plus belles. Donc déjà, de 1, ça me fait comprendre qu'il est... en fait, ce semis-là, j'aurais dû pas le faire, j'aurais dû attendre. Mais c'est pas grave, ça me fait vraiment un semis d'avance. Mais au final, avance ou pas, ça c'est ce que j'avais envie. Mais au final, je sais pas, parce qu'ils sont pratiquement au même stade. Voilà. Et mon dernier semis, qui est aussi vraiment magnifique. Le dernier semis de courgettes. Donc là, il y a eu 100% de levée. Et 100% de réussite, hein, pour l'instant. Voilà. Qui sont vraiment magnifiques. Voilà les amis. Bon, je vais pas vous faire un tour de la serre, hein, ça sert à rien, c'était juste pour vous montrer donc les courgettes là-bas. Bon, moi les amis, du coup, je vous redis bon jardinage, bonne fin de soirée. Plantez bien, jardinez bien, profitez-en, faites attention à vous et puis à bientôt sur le Pierre au potager.